Dans cette vidéo, je vais vous présenter la moto que j'ai achetée après la vente de mon Transalp, une BMW R90 Pure. L'achat de cette machine est clairement une des plus grosses erreurs de casting que j'ai pu faire. Je l'ai revendue après moins d'un mois. Je vous explique pourquoi. Alors on est parti pour le test de ce BMW R90 Pure. Alors c'est ma machine. Je roule actuellement cette machine, malgré que normalement si tout se passe bien, elle sera vendue. Donc il y a de fortes chances que quand vous allez voir cette vidéo, je ne l'ai plus. Les amis, je suis désolé, hein. Il y en a beaucoup qui ont été choqués d'apprendre que j'ai vendu le Transalp, mais je vis en décalé de mes vidéos, donc ce qui se passe dans ma vie en fait vous le voyez parfois un mois ou deux après sur YouTube. Mes premières sensations au guidon de cette machine, comment est-ce que je me sens? Alors faut savoir une chose, j'ai rehaussé le guidon parce que de base la position de conduite qu'offrait cette machine ne me convenait pas du tout. Voilà, j'étais trop avant penché sur l'avant, ça me fatiguait au niveau de mes coudes, au niveau de mes poignets. Donc ça, sachez-le, tous ceux qui veulent acheter cette machine, de base vous avez une position, je trouve, assez fatigante. Ok, donc moi j'ai fait rehausser le guidon, du coup ça me donne une posture plus ou moins droite, ok, avec un dos presque droit. Donc il ne sera pas 90 degrés comme sur un trail, mais c'est beaucoup mieux. Bras tendus, donc c'est plus ou moins confortable. Le guidon assez large, pas de difficulté à faire de l'interfile avec ce genre de machine. Et j'ai pas besoin de lâcher le guidon pour pouvoir checker mes angles morts. En ce qui concerne les rétroviseurs, alors ils sont bien positionnés. Je vois très bien derrière. La rétrovision est très bonne. Ils sont d'une dimension standard, hein. Ok. Rétroviseur en plastique, ça fait le job. Voilà, il y a mieux, surtout niveau esthétique. Mais voilà quoi, ça fait le job. Alors en ce qui concerne le confort de la selle, alors la machine je la connais bien sûr, c'est la mienne. Je trouve que la selle va être confortable jusqu'à environ 2 heures, 1h30, 2 heures de conduite d'affilée. Au-delà de 2 heures, vous allez commencer à avoir mal aux fesses. Ok, voilà, selon moi, et c'est juste mon avis, cette machine c'est pas une voyageuse. De plus, la selle passagère, personnellement, elle sera très courte et très petite. Vous n'avez pas de poignée de maintien à l'arrière pour votre passager. Donc ça sera aussi, je pense, une machine plutôt individuelle. Moi personnellement, quand je suis revenu avec cette machine, quand j'ai fait monter ma femme dessus, ma femme m'a dit tu vas la revendre direct. Et elle a raison. C'est pas du tout adapté. Moi je fais quand même pas mal de duo. J'ai besoin d'une capacité d'emport. Et donc du coup je le savais pertinemment de toute façon qu'en achetant cette machine, je ne la garderai pas, hein. Ouais, je me suis dit je prends ça, je fais l'été avec et ensuite je la vends, et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Ouais Jimmy, pourquoi est-ce que tu as vendu ton Transalp? Alors je vais répondre à cette question que vous avez été énormément à me poser. C'est une question légitime. Le Transalp, enfin la Transalp, des fois je dis là, je sais pas, Transalp ça me dérange. La Transalp c'est une super machine. Elle a coché presque, je dis bien presque toutes mes cases. Mais il y en a deux cases que la Transalp ne cochait pas, et c'était quand même, je trouve, 2 cases assez importantes pour moi. Alors importante, ça aurait pu ne pas l'être si je ne testais pas des machines, mais comme je teste des motos, ces 2 points là que je vais vous citer sont devenus aujourd'hui, en termes de critères de recherche, des points importants et des points cruciaux pour moi. Donc c'est quoi ces points? Le premier, c'est esthétique. Alors j'étais pas du tout fan du masque avant, et on va dire que celui-ci de critère, c'est le plus important, c'est le critère décisif. C'est vraiment celui-là qui m'a donné envie de me séparer de la machine. Voilà, j'étais pas fan depuis le début où je l'ai acheté. J'étais pas très fan du masque avant. Voilà, je préfère déjà beaucoup plus le masque avant de la NX. Donc j'étais pas très fan. Je me suis dit qu'avec le temps peut-être
j'allais me mettre à l'apprécier. Il s'avère que non. Et le second critère qui m'a donné envie de vendre la Transalp, c'est l'absence du régulateur de vitesse. Voilà. Honnêtement, je ne conçois pas que sur une machine à vocation routière, aujourd'hui en 2024, on puisse nous proposer des machines sans régulateur de vitesse. Ça reste juste mon avis, d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et dorénavant, je pense que dans le choix de mes futures machines, du moins les machines que j'aurais décidé de garder, parce qu'après celle-ci, je vais encore prendre une machine que je ne vais pas garder, ok? Dorénavant, dans le choix de mes machines que je déciderai de garder, je ferai en sorte qu'il y ait un régulateur de vitesse, ok? Bon, sur cette machine, vous allez avoir un cadre en treillis tubulaire d'acier avec moteur porteur. La hauteur de selle sera 805 mm. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon mètre 72, je pose très facilement les pieds à plat sur cette machine. Pour le poids de 119 kg en ordre de marche, bon, comme vous pouvez voir dans la vidéo, la machine pèse son poids. C'est pas léger et en plus, vous n'aurez pas de poignée passager pour vous faciliter les manœuvres, mais aussi la prise éventuelle d'un passager. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique de 43 mm qui va débattre sur 120 mm. Pour la suspension arrière, vous allez avoir un monobras oscillant en aluminium coulé avec paralever BMW, jambe de suspension centrale, précontrainte de ressort réglable en continu par clé ergo, plus amortissement en détente à réglage en continu. Le freinage avant sera assuré par deux disques de 320 mm plus étrier fixe Brembo à 4 pistons. Le freinage arrière, lui, sera assuré par un disque de 265 plus étrier flottant à double piston. Cette machine, elle sera équipée de deux jantes en 17 pouces et pour les pneus, vous serez monté en 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Allez, on se retrouve sur ce petit chemin. On va se tester le freinage avant, le freinage arrière ainsi que le rayon de braquage. Il y a aussi des petits dodans là-bas, on va laisser les prendre et je vais vous parler des suspensions avant et des suspensions arrière. Ok? Allez, dans un premier temps, on va se tester le rayon de braquage. Ici, on est sur une route à deux sens, mais c'est plus ou moins large. Pas de point dur dans la direction, pas de sensation de lourdeur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Sur cette machine, la répartition des masses est très bonne avec ce boxeur à plat qui va faire descendre le centre de gravité. Donc c'est assez impressionnant visuellement lorsqu'on la voit. Mais après, une fois qu'on est à son guidon, c'est une machine super maniable qui s'amène très facilement. Ok? Alors je signale mon intention, je braque tout et on y va tout doucement. Ok. Voilà. Vous avez vu? J'arrive un peu avant le centre de la route d'à côté. Donc le rayon de braquage sera très bon, hein. Allez, on va accélérer, on va se tester les amortisseurs sur ce petit dodan là-bas. Allez, 1 2, je le prends à peu près à 40. Hop, hop là. Ok, ça a bien réagi, hein. Donc c'est un poil ferme, mais ça vous tassera pas les vertèbres. Allez, il y en a encore une seconde, là je le prends un peu plus fort. Hop, hop là. Ok, bon, un petit peu ferme à l'arrière. À l'avant ça va, ça réagit bien. Il y en a encore un là. Hop, hop là, ok. Ça confirme ce que je vous disais. Allez, je vais accélérer un petit peu sur cette petite ligne droite et on va se tester dans un premier temps le frein arrière. 1, 2 et je freine. Ok. Bon, freinage arrière, il y a du mordant. ABS, un peu intrusif. Et bon, c'est pas avec un freinage arrière que vous allez pouvoir faire un arrêt de précision, hein, comme dans la plupart de mes vidéos. Mais je trouve qu'il y a quand même assez de mordant, ok? Allez, maintenant on va se tester le frein avant. 1, 2 et 3. Ok. À l'avant, le freinage sera très bon. Ouais. Un très bon freinage. Allez, on repart dans l'autre sens. Et on va se tester le freinage combiné. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Bon, en freinage combiné, rien à dire. Alors je vous ai pas parlé tout à l'heure du feeling des leviers sur cette machine. Alors, bon à savoir pour tous ceux qui ont envie d'acheter cette machine, le feeling pour l'embrayage, le levier d'embrayage, bon, tout sera réglable, hein, frein et embrayage, les deux leviers seront réglables, mais le feeling de l'embrayage sera dur. Ouais, honnêtement, ça c'est quelque chose qui me dérange. Donc ça fera partie des moins. Voilà, la longue, lorsque je conduis longtemps, plusieurs heures, ça me fatigue.
ça me fatigue la main parce que voilà, il est vraiment dur. Alors j'ai essayé de le régler sur tout l'écran, il n'y a rien à faire. Voilà, le levier est dur, c'est comme ça. Et c'est une machine personnellement que je ne pense pas pouvoir conduire par exemple 4 heures d'affilée. Après regardez au niveau de la maniabilité, c'est une machine très maniable, ok. Un poil lourde lorsque vous la manipulerez à l'arrêt, parce que c'est quand même 220 kg sur un roadster. Donc les roadsters, on a l'habitude que ça soit en dessous des 200 kg. Je ferme ma bulle histoire que vous puissiez m'entendre. On arrive sur un petit rond-point, je vais prendre un peu de l'angle. Là j'ai les pneus bien chauds, ok. C'est une machine, honnêtement ça m'est arrivé de la coucher. Parfois j'avais peur de toucher au niveau des... J'avais peur de toucher les carters, mais personnellement ça va hein. Alors regardez, je ferai un peu de l'angle gentiment, ok, ça réagit bien, c'est facile hein. Ouais, c'est très facile. Ouais, vous faites pas peur avec ça. Ouais, les pneus sont bons, Michelin Road 5 il me semble. Bon, pour le moteur, vous allez avoir un bicylindre boxer à plat 4 temps à refroidissement par air. La cylindrée sera de 1170 cm3 avec une puissance de 95 chevaux à 7000 tours minute pour la version débridée et 47,5 pour la version A2. Vous aurez 116 Nm de couple à 6000 tours minute pour la version full, 112 Nm pour la version A2. Machine équipée d'une boîte 6 vitesses, d'un embrayage monodisque à sec, transmission se fera par cardan. La machine sera équipée d'un réservoir de 17 litres pour une conso de 5,5 litres au 100. Avec ceci, vous allez pouvoir faire à peu près 300 km avec un plein. Vitesse max plus de 200 km/h. Le 0 à 100 lui se fera en 3,7 secondes. Alors ma version, c'est une finition pro. Alors ça comprend une alarme, des phares directionnels adaptatifs, un régulateur de vitesse, des modes de conduite pro, donc pluie, road, dynamique, ainsi que des poignées chauffantes. Sur cette machine, vous allez avoir un accélérateur électronique Ride by Wire, une prise USB, du contrôle de traction qui bien sûr sera désactivable, et les révisions se feront tous les 10 000 km. Allez, on se retrouve sur une belle petite ligne droite. On va se faire un petit départ arrêté. Je vous mets la VMAX, le couple, ainsi que le 0 à 100. 1, 2, 3. Ok, frein avant. Ok, ça freine bien. Freinage arrière. Ok. Freinage combiné. Ok. C'est une machine très coupleuse, une très belle accélération. Ouais, vraiment c'est ce côté fun qui m'a plu moi sur cette machine. Voilà, c'est ultra coupleux. Allez, je vais commencer à vous dire vraiment les choses que je n'aime pas. On commence par ça. Alors sur cette machine, les choses que je n'aime pas, c'est déjà que vous n'avez pas de protection contre le vent. Ensuite, second truc que je n'aime pas, le confort général. Voilà, la machine est fatigante parce que la selle, au bout de quelques heures, vous avez mal aux fesses. Et ensuite, le feeling au niveau du levier d'embrayage, il est trop dur. Ouais, franchement, c'est fatigant. Ensuite, ce que je mettrai encore dans les moins, c'est l'aspect pratique. Zéro aspect pratique. Et bon, ça c'est un moins que je mettrai à l'ensemble des roadsters. Ensuite, cette machine, elle a quoi d'autre comme défaut? Je dirais son poids. Hein. Ouais, hein, franchement, dans ce segment-là, des roadsters 220 kg, c'est trop. Ensuite, les amis, c'est invendable. Je vous assure, hein. Moi, bon, j'ai réussi à la vendre parce que je connais du monde et que du coup, je me suis servi du réseau de distribution de quelqu'un pour pouvoir la vendre. D'ailleurs, elle va être vendue, je crois, à quelqu'un dans le nord de la France et elle va être même livrée. Comme quoi, il n'y a pas que les machines chinoises qui sont invendables. Là, c'est une BMW et c'est invendable. Alors, dis, mais pourquoi c'est invendable ces BM? Ben, c'est invendable parce que c'est une machine de passionnés. Donc la R90 pure, R12, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Ok? Et il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça. Ensuite, il y a quoi d'autre comme point négatif? Ben, c'est qu'elle est minimaliste et pourtant trop chère si vous l'achetez neuve. Ah, ils vous mettent un compteur, du moins je parle pour la 90 d'avant 2024, parce que sur la R12 maintenant ça a peut-être évolué. Sur celle-ci, vous mettez un compteur, pas de rapport engagé, pas de jauge à carburant. Oh, ils te vendent ça je sais pas combien. Arrête. C'est trop minimaliste. Ok, tu as voulu faire du rétro, il n'y a pas de souci. Attention les amis, je critique pas BM, hein. J'adore la marque. J'ai d'ailleurs l'intention d'acheter une BM bientôt.
Donc c'est pas une critique envers BM, c'est vraiment une critique pure à cette machine, hein, ok. Donc c'est bien de vouloir faire du néo-rétro et tout, mais je sais pas, mais nous le rapport engagé, oh, on est en 2024, on a besoin de savoir s'il reste de l'essence. C'est pas on prend l'autoroute et la prochaine sortie elle est à 20 km et le voyant il s'allume, t'as compris? Donc ça c'est un gros défaut, ouais c'est un gros défaut ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les puristes, ouais non avant c'était comme ça, ouais on est en 2024 maintenant, il faut évoluer, hein. Faut sortir de votre grotte les amis, hein. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de ce BMW R9T pur, ma moto. Quand vous verrez cette moto en vidéo, je l'aurai sûrement plus. Alors voilà, je vous la présente. Après la Transalp, j'ai décidé de rouler un petit temps avec ça. Donc je tiens à être clair, j'ai pas vendu la Transalp pour acheter ça. J'ai vendu la Transalp parce que esthétiquement parlant, le masque avant, ben, je m'y suis pas fait. Voilà. Donc ça après ce sera les goûts et les couleurs. Moi le Transalp, le masque avant, ben je pensais que ça allait me faire comme par exemple, je sais pas, le T-Max. Je pensais qu'avec le temps, je finirais par m'y faire. En plus, je l'avais équipé de sorte à ce qu'elle paraisse un peu plus balèze. Mais non, je m'y suis pas fait. Donc, le masque avant, plus l'absence d'un régulateur de vitesse, ont fait que j'ai décidé de le vendre. Voilà, ça m'avait gonflé, j'avais besoin de changer. Ok, bon maintenant, actuellement, je roule avec ça. C'est une BMW 9T pure. Elle a actuellement fini le rodage, elle a 1500 km. Je suis tombé sur une superbe affaire. Je l'ai saisie. Je savais pertinemment que je ne la garderais pas. Voilà, c'était juste mais un petit plaisir. Voilà, j'avais envie de rouler avec ça pendant quelques mois. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, hein. Donc cette machine on la présente plus, hein. Double disque à l'avant, freinage Brembo, boxeur à plat, bicylindre, transmission par cardan avec ce fameux couple de renversement, ligne Accra de série, suspension arrière qui sera réglable. À l'avant, pas de fourche inversée, contrairement à la 9T normale. Ce qui me plaît sur cette machine, c'est qu'il y aura un régulateur de vitesse, réservoir 17 litres. La selle pour le confort, c'est moyen, c'est pas tip top, ok. Donc c'est pas un bout de bois, mais il y a clairement mieux. Donc pourquoi Jimmy, est-ce que t'es allé t'acheter une 9T pure? C'est pas du tout ton style. En effet, c'est pas du tout mon style, mais quand j'ai vendu ma Transalp, il me fallait une machine en attendant de trouver ce que je voulais, ok. Et même moi, je suis quelqu'un qui voit les choses différemment. J'aime changer, j'ai besoin de changer régulièrement. Voilà, pour être bien dans ma tête, il faut que de temps en temps je change. Donc voilà, je suis tombé sur celle-ci, c'était une bonne affaire. Elle se vendait dans les alentours de 10 000 euros. Aujourd'hui, lors de la vidéo, normalement je l'ai vendue dans les 11 000 euros si tout se passe bien. Donc j'ai gagné un peu de sous sur la machine. Donc esthétiquement parlant, cette 9T pure est très belle, hein, malgré que j'estime que BM vend ses machines bien plus cher que ce qu'elles ne valent en termes d'accessoires. C'est tellement basique que selon moi cela devrait se vendre bien moins cher. Mais bon, ça reste juste mon avis. Attention, je ne critique pas BM, j'aime cette marque. Je vais finir sur une BM. Il y a de fortes chances. Ok, alors pour les commandes ça donne ça. Un bouton menu ici. Là ça sera le bouton pour désactiver le contrôle de traction. Clignotant klaxon, feu de détresse, régulateur de vitesse, gâchette passe pour les appels de phare, levier d'embrayage qui sera réglable. De l'autre côté, poignée chauffante, les modes de conduite, vous en aurez 3. Donc sport, pluie et road. Donc mode standard. Démarreur coupe-circuit. Un levier de frein réglable aussi. Sur cette machine, vous aurez normalement un seul écran. Sur la mienne, il y en a deux. Un compte-tour ici. Là, vous aurez les vitesses. Vous pouvez faire défiler les petites informations ici, telles que le kilométrage. Vous voyez, 1531 km. Voilà. Trip A, trip B, vous avez la température extérieure et l'heure. De l'autre côté là, la consommation, température du moteur, le voltage de votre batterie, la consommation instantanée, enfin voilà quoi. Moi j'aime bien laisser ça sur la température du moteur. Donc c'est assez basique, ça reste quand même assez bien équipé. Vous avez un régulateur de vitesse, des poignées chauffantes, c'est un modèle toute option avec une ligne Akrapovic qui sera montée de série. Donc c'est une ligne homologuée, mais honnêtement ça fait un très joli bruit. Feu avant, clignon et feu arrière, ce sera tout en full LED. Et en plus c'est une finition pro, donc sur celle-ci, lorsque vous allez prendre des virages, vous aurez les phares directionnels, vous savez. Personnellement j'ai conduit la machine la nuit, et c'est incroyable, mais on y voit super bien, hein, avec ce seul petit phare. Ça a été très bien conçu ça. Bon, sur cette machine, une transmission par cardan avec un couple de renversement. Je vais la démarrer, je vais vous faire écouter le son de la ligne. Regardez le couple de renversement. Vous avez vu, la machine elle a bougé quand j'ai démarré. Alors je vous fais écouter le son de la ligne. Regardez, la moto elle bouge.
Il y a des petits retours de claquement, le son il est quali, hein. Il vous fera pas mal à la tête, il y a ce qu'il faut, ouais, vraiment. Ensuite, elle a quoi encore comme défaut cette machine? Ben, déjà, je trouve qu'elle consomme, hein. Voilà, pour un réservoir de 17 litres, la Transalp avait un réservoir aussi de 17 litres. Celle-là, je vais plus souvent à la pompe, hein. Et je roule plus ou moins pareil, hein. Sur la Transalp, j'étais constamment en mode sport. Celle-ci, je la roule en mode dynamique. Et je vais de longue à la pompe. Voilà. Alors, il y a quoi d'autre comme défaut sur cette machine, Jimmy? Ben, je vais dire la position de conduite, hein. De base, si vous rehaussez pas le guidon, la position de conduite, elle est fatigante, hein. Ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Bon, maintenant on va parler des choses bien, parce que cette machine elle n'a pas que des défauts, hein. Elle a des qualités. Alors dans ce que j'aime, je vais mettre le moteur. J'adore ce moteur. Ouais, le boxeur à plat BMW, il est bon, il est joueur, il est coupleux. Elle est super plaisante, hein, à piloter, hein. Mais je la vends vraiment, c'est parce que voilà, hein, elle n'a pas d'aspect pratique, elle n'est pas bonne en duo. Elle a des qualités qui moi font qu'elle ne sera pas adaptée à mon utilisation personnelle à moi. Ensuite, dans les qualités, il y a quoi encore? Ben, je mettrai le look et le design. Ouais, c'est clairement une machine que moi personnellement je trouve jolie. Ouais, en termes d'assurance, franchement c'est pas hyper cher, hein. Moi en tout risque je paye 65 € celle-ci, donc ça va, je me fais pas tuer. Ah, dans les puces, ce que je vais mettre c'est le régulateur de vitesse, hein. Vraiment j'aime ça moi. Ouais, pour faire de la route c'est confortable, c'est incroyable, hein, la vérité. On va se prendre une petite portion d'autoroute et je vais vous parler de la protection contre le vent. Bon, comment ça se comporte au niveau de la prise au vent sur autoroute? Alors là je suis à peu près à 100, c'est supportable. Allez, je vais mettre à 110. 110 encore, ça va. Allez, 120. À 120 ça commence à être compliqué. Allez, 130. Ouais, 130 en fait c'est faisable, mais je pense pas que ça soit confortable de rouler ainsi à plus de 20 minutes, hein. Ah ouais, non, enfin pour ma part non, ça le sera pas, ça sera pas possible. Du coup les amis, cette machine, ben j'ai décidé de la vendre. Je vais bientôt vous faire une vidéo qui s'intitulera comment choisir sa moto. Cette vidéo aura pour but de vous expliquer tout ce qu'il faut savoir afin de faire le bon choix dans l'achat de sa future machine. Je vais me servir de mon vécu parce que j'ai eu quand même à peu près 5 ou 6 machines en l'espace de 1 an et demi là. J'en ai tiré des expériences, donc cette vidéo je la ferai bientôt. Donc cette machine j'en garderai de bons souvenirs, ça va. Ça aura été fun de la conduire. Il y aura eu quand même beaucoup de monde qui m'aura dit qu'elle est belle. C'est une machine assez tape à l'œil. Donc j'espère que cette vidéo servira à quelqu'un. Bon les amis, sur ce je vais vous dire à bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo et bien sûr de vous abonner. Surtout si vous avez appris quelque chose. Les amis, pour vous, il suffit d'un clic, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Les amis, c'était Jimmy. Sur ce, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. On est ensemble. Ciao, ciao.